On en a parlé de la sorcellerie, le plus souvent qui détruit les vies des gens dans les foyers, dans les familles. Dans les familles. Mais vous, qu'est-ce que la sorcellerie a fait dans votre vie? Est-ce que la sorcellerie agit ou bien les sorciers même là, depuis longtemps, mais ils sont sur nous. Pour ne pas que nous puissions réussir, pour ne pas que nous puissions se marier, pour ne pas que nous puissions avancer dans nos travaux, tout ça. Et depuis que vous êtes arrivé chez Papa Florian, est-ce que ces sorciers-là ont toujours le pouvoir sur vous? Non, ils n'ont plus le pouvoir sur nous, mais... Même quand ils nous voient, ils ont peur. Comment? Et même quand ils nous voient, ils ont peur. Parce que aujourd'hui, c'est eux qui fuient. Aujourd'hui, là, ils ont problème. Avec le Dieu, ils voient le feu. C'est qu'il y a remarqué que le sang de Jésus, même la sorcière, même a peur. A peur. Ouais, il dort avec quelqu'un là qui sait qu'il est sorcier, mais quand il touche comme ça, il fume et il sort de la maison en même temps. Aujourd'hui, il n'a pas dormi. Alléluia. Il n'a pas dormi même à la maison aujourd'hui, mais là où il se couchait là. Avant de me coucher, il a essayé de me frotter les mains. Il est sorti la fuite, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à l'air là. Il fait beaucoup de dégâts. Beaucoup. Et toi? Beaucoup. Ah bon? Oui. Si on me parle, on ne m'a même pas quitté ici. Bien sûr. Mais dites-moi, depuis que vous êtes chez l'homme de Dieu, est-ce que ces sorciers vous attaquent toujours? Non. C'est que ça commence à aller. Ça va. Ça va, il n'y a pas... Donnez-moi un seul témoignage de quelqu'un qui a été libéré par des œuvres de la sorcellerie ici. C'est-à-dire les sorciers qui le poursuivaient, n'avaient pas la paix, mais aujourd'hui il est libéré. Sous les bâches ici, un seul. Bon, c'est la dame là, la dame musulmane là. Oui, tu étais musulmane là, oui. Ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Oui, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Les champignons là, de San Pedro là. Oui. Voilà, ça c'est l'œuvre aussi de la sorcellerie. Wow. Et vous? Ça, partout en Afrique, ça existe. Hein? Ouais, mais est-ce que la sorcellerie a déjà agi dans ta vie? Oui, tout à fait. Moi, pour la première fois, j'ai été à la chambre haute chez Maman Irène. D'abord, il a été convoqué par l'homme de Dieu parce qu'il s'agissait de la sorcellerie. Ah, de la sorcellerie. Voilà. Il a dit, votre petit là, faites venir. Bon, on a envoyé le petit. Ton fils était... Le fils de mon frère. De ton frère était dans la sorcellerie. Il était dans la sorcellerie qui accompagnait une maman qui était malade. Oui. Nous, on dit, bon, on accompagne la vieille parce qu'elle ne peut pas aller seule étant malade. Oui. Et arrivé là-bas, l'homme de Dieu a dit, attention, cet enfant-là, il faut me faire venir ses parents. Oui. C'est ainsi que nous, on a été chez Maman Irène la première fois. Bon, c'est dans les années 2009, 2010. Voilà, quelque chose comme ça, 2008. 2008. Et l'enfant a été délivré? L'enfant a été délivré et il avait une plaie pas possible. Au pied. Et le sang de Jésus a fait le travail proprement. A fermé la plaie. A fermé la plaie, a cicatrisé proprement. Et depuis et cette plaie servait à quoi? Bon, dans ses confessions, voilà. Selon l'homme de Dieu, après l'avoir demandé au petit ce que c'est, cette plaie servait à découper la viande de l'homme sur le pied. Sur le pied. Voilà, parce qu'on lui disait de faire des choses qu'il refusait, selon le petit. Dès que tu refuses, ton pied là sert de bois comme on coupe la viande dans la cuisine. Là. Dans la cuisine. Voilà, c'est ce qu'on découpait la viande sur son pied, mais le sang de Dieu a fermé ça, a cicatrisé ça, alléluia. Donc j'ai eu vraiment la foi et la confiance en l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, que son Dieu est puissant. Oui. Il met fin au règne des sorciers. Ah oui, je me souviens, mais je ne me rappelle pas sous la bâche ici. Sous la bâche ici. Oui, jusqu'à présent. Il y a un jeune qui est arrivé de l'Europe. Oui. Et qui devait repartir par la suite. Oui. Et son passeport a disparu. Et bon, on l'a appelé pour dire, bon, viens au village. Oui. Et arrivé au village, on dit, mais ton passeport dont tu cherches, on l'a retrouvé au village. Et ça, vraiment, moi, j'étais complètement abattu. Voilà, j'étais dépassé par les événements. Ça, c'est un grand témoignage. Voilà, ce jeune est venu et il devait repartir. Et il se trouve que son passeport, son titre de séjour, se retrouvait au village. C'était au village. Bloqué par, je sais pas, un groupe de sorciers. Le groupe de sorciers. Il l'a retrouvé, il a pris son vol. Ça a été dévoilé par le Dieu de Papa Vraiment, c'était fabuleux. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est ça le Dieu de Papa. Je pleurais. Et mes pleurs même, je suis allé demander à l'homme de Dieu, mais pourquoi à chaque fois, quand il y a des choses comme ça, moi, mes larmes coulent. Il m'a dit, mais c'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est l'Esprit Saint, voilà. Ok. Sois béni. Merci. Et sois encore restauré. Commence par toi. Oui, j'ai entendu parler de la sorcellerie. Parce que moi, ce qui m'a motivé même à venir ici, j'ai une collègue. Oui. En tout cas, elle vivait même dans la sorcellerie, on la fatiguait. Oui. Maintenant, arrivé un moment, ça allait bien chez elle. Elle dit, elle dort en paix. Elle est venue voir. Elle dit, non, elle m'a dit, ma soeur, elle t'a accompagnée à Port-Bouillé.
avant, les sorciers la fatiguaient. Fatiguaient avant. Oui. Donc, elle dit, Et tu as constaté qu'après, elle dormait en paix. Elle dormait en paix, puis elle a commencé à grossir. Les choses ont commencé à aller. Elle a peur de quelqu'un vient chanter. Et puis un jour, elle m'a montré le sang de jeudi là. Et puis elle a dit, tu as vu ça là? Je vais te montrer. Il y a un homme de Dieu à Port-Boué. Je vais te montrer avant de arriver. Il dit, il a soigné, il soigne beaucoup d'hommes. Même le sida, le cancer. Il y a une femme qui était en France qui l'a guérie par le cancer. Donc quand j'ai entendu ça là, elle dit bon, je l'ai suivi, ça m'a touché. Donc on allait chez papa là-bas. Donc depuis, je commence à venir là. En tout cas, je vois que dans ma vie, il y a beaucoup d'améliorations. Sinon, avant, les sociétés assis sur vous. Si elle c'est le côté, c'est sa société, le côté de la sorcellerie. Donc même elle a fait le champ, elle a tout vu vis-à-vis des gens qui la fatiguaient là. Mensonge. Donc aujourd'hui là, donc aujourd'hui là, elle a la paix du cœur, il n'y a pas de problème, elle a grossi. Donc moi aussi quand j'ai commencé à venir ici, oui. C'est bientôt moi hier mon témoignage. Mais tu peux commencer par la caméra. Oui, maman m'avait appelé dans le mois d'octobre que mon petit frère va mourir avant fin 2013. Et puis moi aussi, il y a un problème de vente. Où il n'est même pas arrivé à l'hôpital. Je dis, maman, tu vas à l'église, non? Elle dit, l'église catholique même est devenue autre chose. Je dis, c'est ça. Qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris avec un homme de Dieu quelque part. Deux jours après, ma père dit, il faut m'envoyer 80 000 francs. Que où je suis parti, on dit, on a besoin de 80 000 francs pour vous délivrer. Je dis, maman, non. Moi, où je m'en vais là, Dieu qui est là-bas, là, il est fort. Donc moi, je ne peux pas faire ma charrière. Voilà, aujourd'hui, mon petit frère vit. Il est en 2014, mon petit frère vit. Moi, mais je vis. Tu vis. Donc vraiment, je crois à Dieu. Vous étiez malade? J'étais malade gravement. Et ça, c'est par l'intermédiaire de mon grand frère. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait les hôpitaux? Je suis allé à l'hôpital, tout. Ça n'allait pas. Puis mon grand frère m'a amené ici. Votre grand frère vous a amené ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, vous me voyez. Dieu vous a libéré complètement de la maladie. Ça va. Je ne sens rien maintenant. Mais avant, je sentais les mal dans mon corps. Ça maintenant, bougeait. Ça va. Et tous ceux qui vous attaquaient, est-ce qu'ils vous attaquent maintenant? Non. Il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus d'attaque. Grâce au Dieu de Papa Fleury. C'est vous qui les poursuivez maintenant? Oui. Mais gloire à Dieu, mon pied, les... Mal de pied, pourquoi tu n'es pas allé à l'hôpital? Ou bien on ne voyait pas? En tout cas, j'ai plusieurs parties à l'hôpital. Mais ça n'allait pas. Ça finissait pas? Oui. Et puis le 28, quand je suis venue là, il y a eu ma délivrance. Ta délivrance? Oui. C'est que tu dois connaître les sorciers. Est-ce que tu as déjà entendu parler des sorciers? Oui. Mais quand on vient ici, même, avec les témoignages... Mais ton pied là, tu vas à l'hôpital, ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Oui, il y avait ça. C'est que c'est les sorciers qui avaient attrapé. Oui, moi-même, quand je dors la nuit, je sens. Tu sens que c'est eux? Parce que c'est la nuit que je sens la douleur. C'est eux. Donc depuis que tu es venu ici, je ne sens plus ça. Tu ne sens plus ça? Oui. La guérison est totale. Vraiment, la sorcellerie m'a beaucoup fatigué. Beaucoup. Jusqu'à arracher même mon fils de choses qui devait même passer son bac l'année passée, qui est décédé. Maladie d'une semaine. Maux de tête. La sorcellerie m'a beaucoup fatigué. Ça fait 14 ans. 14 ans que la sorcellerie. 14 ans de souffrance. Et puis vraiment que je cherche même enfant, mais je ne gagnais pas. Ne gagnais pas. Et grâce à... Et qui t'a conduit ici? Tu vois quelque chose devant toi? En tout cas, c'est Dieu même qui a guidé mes pas. Je ne peux pas fleurir. Mais qui t'a conduit? C'est tonton Yao. Tonton Yao, il t'a pris, il t'a envoyé chez Papa Fleury. Et tu cherchais enfant, tu ne gagnais pas. Et aujourd'hui, voici le résultat. Dieu m'a pris un. J'avais que 2 enfants. Dieu m'a pris un. Il me restait un, Dieu me donne encore. Donc je rends grâce à Dieu et puis dis merci beaucoup à Papa Fleury. Gloire à Dieu. Le cas de la jeune soeur puis sa fille qui était sorcière, qui avait son père qui devait être complice pour tuer sa maman. Et qui n'ont pas pu, par la grâce de Dieu. C'est ça, en tout cas, vraiment, ça m'a touché. Ça aussi, c'est ça m'a vraiment touché de voir un homme qui est sorcier, la fille est sorcière, complicité, qui veulent...
Tu es la maman. Ok, sois béni. Il y a beaucoup de choses dans notre vie. Hein. Ouais. Mais toi particulièrement, qu'est-ce que la sorcellerie a fait? Bon, moi particulièrement, je suis tombée malade, j'ai tout perdu. Vraiment. Tu es allé à l'hôpital, la maladie ne finissait pas? Oui. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vraiment, je suis délivrée. Des 37 kilos, vraiment, je suis montée. Ah, tu pesais 37 kilos. Oui. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Oui. Les sorciers t'ont cloué. T'es pâle. Moi, comme ça, je suis un exemple palpable. Un exemple palpable. Oui. Qu'est-ce que la sorcellerie a fait? Parce que chaque jour, je vis ça. Chaque jour. La sorcellerie t'a fait quoi? Ça se vit. Bon, particulièrement la sorcellerie, ils ont lancé la foudre sur moi. La foudre? Oui. Tu es tombé sur toi? Évidemment. Alors que quand la foudre tombe sur toi, tu meurs, mais pourquoi toi tu n'es pas mort? Moi, j'étais à l'hôpital, la voisine de ma grande soeur, ça a divisé sa voisine en deux. Le même jour, que moi, ça m'a eu. Et Moi, puis, sa voisine est morte? Oui. Son bébé est tombé, elle, ça a divisé en deux. Mais toi, pourquoi tu as survécu? Pourquoi tu n'es pas mort? Je ne sais pas. J'ai crié le nom de Dieu de Papa Florian. C'est venu de ma bouche comme ça. Non, tu as dit Dieu de Papa Florian. Évidemment. C'est là qu'il a dit ça. Quoi. Et puis Dieu t'a sauvé. Il y avait une main qui est venue vers moi. Une main qui est sortie de l'ordinaire. Tu es sorti de l'ordinaire? Qui est venue comme ça sur moi. Et puis, dès que la main est venue, la main a posé sa main sur ma main. Sur ta main? Pendant qu'il était couché comme ça, puis il regardait au ciel. Et puis il y avait une lumière en même temps au ciel comme ça, qui se zigzaguait comme ça. Là, dès que la main a mis sa main sur ma main, j'ai constaté que le courant qui montait, qui est arrivé ici, ça descendait. Ça descendait. Quand la foudre t'a traversé, le courant est monté sur toi. Évidemment, ça arrive. Et ça t'a déchiré ou bien ça t'a pas déchiré? Ça a ouvert le ventre. Ça a ouvert le ventre et les intestins étaient dehors. Évidemment. C'est ainsi que lorsque la main est venue nette, la main m'a touché. C'est comme si c'était me recoudre sur place. Donc je criais. Mais en criant, c'est comme si ça se fermait. Ça se fermait. Automatiquement, c'est après que j'ai vu maintenant des plaies sur mon ventre. Moi, mais je ne sais pas comment il faut parler même. Quelqu'un, cet intestin, puis il arrive à parler. Je n'ai jamais vu. En tout cas, c'est un mystère, ma vie. Je ne sais pas comment ma vie. C'est le Dieu de Papa Florian qui t'a sauvé. Le Dieu de Papa Florian. Ok, sois béni. Mais ça a fait quoi dans ta vie, toi? Moi, la sorcellerie a beaucoup gâté dans ma vie. A gâté même mon avenir et tout. La sorcellerie, même mon mariage, la sorcellerie a gâté ma santé. Ta santé? Ma santé. Et ça aujourd'hui, à cause de la sorcellerie, même que on me parlait de Papa Florian, je négligeais quoi. Tu négligeais? Voilà, je négligeais. Mais quand vraiment la sorcellerie a touché vraiment mon truc là, je me suis rappelé qu'il y avait quelqu'un qui devait me sauver. C'est là que tu t'es rappelé de ce qu'on te disait. Puis tu as couru. J'ai couru et je suis venu. Tu es venu. Et depuis que tu es venu là, est-ce que la sorcellerie a encore te bousculé? Oui, je suis venu comme ça, comme copain, on dit ça va, mais j'ai dit que maintenant, ça va. Ça va. Vraiment, la sonnerie dans ma vie a bloqué quelque chose entre moi et mon papa. Vraiment. Il n'y avait pas d'entente? Il n'y avait pas d'entente. Il y avait tout le temps des conflits. Il refusait même de me voir même. Mais par la grâce de Dieu, depuis que j'ai connu ici, vraiment tout va bien entre moi et lui. Entre toi et lui? La dernière fois ici, le gars qui disait que non, il a fait un songe où un rêve l'a marché sur le chien. Non, il s'est battu avec le chien. Il s'est battu avec le chien. Oui. Et puis il a cassé la dent du chien. Le chien a répondu que oui. Ah, pourquoi tu casses cassé ma dent. Il a cassé ma dent. Et puis effectivement, cette dent-là s'est retrouvée dans sa joue. Vraiment. En réalité. Sa joue était enflée, sa tête était enflée. Vraiment, c'était mal. Et avec le Dieu de Papa Florian, l'enflure, tout a été. Bon, la dent est sortie. Ça, c'est un grand témoignage. Ok, sois béni. Oui, il y a plusieurs témoignages. Il y a une fille qui a libéré son père. Son père? Oui, oui. Son père avait quoi? Et bon, elle possédait la vie de son père depuis un moment. Et elle a mis son père au chômage. Son père était cadre dans une entreprise. Oui, elle a dit que le samedi qu'elle allait suivre, elle allait libérer le travail de son père. Et c'est comme ça, effectivement, son père est venu rendre le témoignage. Mais il y a aussi un autre témoignage, il y a beaucoup de témoignages. Un autre témoignage qui m'a aussi plus marqué aussi. Oui, c'est celui du jeune homme qui habitait, je crois, à Bobo, ou bien qui avait été foudroyé, qui a été brûlé par la foudre. Ah, par la foudre, oui. Voilà. Son ventre a été ouvert. Justement. Par la foudre et le Dieu. On est en criant Dieu de Papa Florian. Oui, c'est la partie surtout qui m'a marqué parce qu'il dit qu'il était couché dans l'eau et il cherchait des secours. Il n'y avait personne et
il fallait, c'est-à-dire il a senti le feu qui montait. Et à un moment donné, il a crié le Dieu de papa Florian sur moi. Et c'est comme ça, il se sentait aussi en même temps que le feu descendait. À partir de ça m'a touché. Ok. Sois béni. Moi-même aussi, il y a aussi un témoignage. Ah, tu as un témoignage aussi? Oui. C'était le vendredi passé. Oui. D'ailleurs, ma grand-soeur qui m'appelait pour dire que mon père était dans... J'ai retrouvé plus ses sens, il était tombé. Oui. Elle m'appelait à chaque fois. Et le samedi, je me suis rendu ici. Il était assis. Et même le matin, puisqu'il vient un peu tôt, matin, elle m'a rappelé encore pour dire, ah vraiment ça va pas chez le Dieu. Bon d'accord, mais qu'est-ce qu'il peut faire moi ici à Abidjan? Lui il a vu ça à Gagnois. Bon donc à un moment donné, le vieux a dit non, on va prier. Mais il faut dire tes vœux à Dieu. Mais en même temps, si tu as un malade. Papa Florian dit de prier. Oui, Papa Florian, oui. Papa Florian dit de prier. Et il faut donner tes vœux à Dieu. Mais en même temps, si tu as un malade qui est à l'hôpital, tu peux aussi prier pour lui. C'est comme ça que j'ai commencé à prier pour mon père. J'ai dit, mais Dieu, donne-lui la guérison depuis son lit de l'hôpital. Et je priais comme ça, je crois que la prière est finie vers les 12h30. Je suis rendu à la maison à 13h34. Mon père m'appelle, pas mon père, ma grand-soeur me rappelle. J'ai eu peur, moi j'ai pensé que c'était le pire. Hein. Elle me rappelle, ah, il commence à retrouver ses sens, il commence à parler. Quelqu'un qui ne parlait pas. Donc vraiment ça m'a touché. Jusqu'au soir, il me rappelle encore, il dit vraiment on nous a libérés, qu'il est totalement... Alléluia. Donc, vraiment, alléluia. Le Dieu de Papa Florian au Père à distance. Ça m'a touché. Merci beaucoup. Bon, ok. Bon, toujours, à chaque fois que tu me poses la question, je prends toujours le témoignage de Jonas. De Jonas. Voilà, moi j'avais la peau complètement pourrie, tout a été rétabli par papa. Ça a été rétabli par le Dieu de Papa Florian. Ouais, ça c'est un grand témoignage. Ok, soyez bénis. Je suis malade, on m'a parlé de langue de Dieu, c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour parler. Ah, vous êtes malade, mais qui vous a parlé, c'est depuis où? Où venez-vous? Je viens d'Issia. D'Issia. Ah, vous avez payé le transport jusqu'ici. Ah, pour venir croiser le Dieu de Papa Florian. Ok. C'est ma soeur là qui m'a parlé de... Ah. C'est pour la première fois qu'il est là. Ah bon. Et c'est une plaie que... Soulevez le pantalon. C'est la première fois qu'il vient ici. Et dites-moi, vous avez entendu parler de la sorcellerie? Bon, plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous pensez que Dieu va mettre fin à cette plaie-là? Je suis sûr. Parce que le Dieu qui vous a envoyé, c'est un Dieu puissant. Dieu de Papa Florian. Il est puissant. Il est puissant. Il met fin au règne des sorciers. Voilà. Ok, vous qui venez ici il y a longtemps, dites-moi, vous avez entendu parler de la sorcellerie? Oui, c'est que si moi je viens à la prière, souvent je vois les sorciers qui viennent se confesser. En tout cas, je vois... La sorcellerie n'a pas encore agi dans votre vie? Si. J'ai été victime. Qu'est-ce qu'elle a fait? La sorcellerie, qu'est-ce qu'elle a fait dans votre vie? Moi, j'étais tout le temps malade, ma fille me rendait tout le temps malade. Ah, ta fille était la sorcière? Voilà. Et puis on est parti chez papa. Oui. Donc c'est là où elle s'est confessée. Oui. On m'avait déjà livré même. Livré? Voilà. Donc on est parti. Et puis elle a dit non que c'est fini. Donc depuis ce moment-là, je suis là, je suis vivante. Ah, elle t'avait livré à sa confrérie. Voilà. Et on devait te tuer. Voilà. Et quand tu es arrivé chez Papa Florian, c'est fini. Donc je suis encore là. Voilà. Et on t'a libéré. Alléluia. Donc j'ai vu mon frère comme il souffre. Voilà. Donc comme je connais ce qui se passe chez Papa Florian, je connais ce que Dieu fait avec lui. Donc je l'ai amené. Que vraiment, Dieu aussi se souvient de lui. La sorcellerie a déjà fait dans ta vie? La sorcellerie a beaucoup fait. Elle a trop fait même. De dégâts? Beaucoup de dégâts dans nos familles. Mais Dieu merci, on a trouvé la solution. La solution. Avec le Dieu de Papa Florian. Donne-moi un seul témoignage de quelqu'un que la sorcellerie a beaucoup fatigué, que Dieu a délivré ici. Ici, il y a trop de témoignages. Le témoignage de la dame qui a le ventre enflé. Oui. Mais malheureusement, elle est décédée après. Le monsieur que sa fille avait pris son travail. Oui. Et puis après, elle a ramené la dame qui avait le sida. Elle était très malade. Oui. Mais si ça va. Ouais, bon. Maman ne travaillait pas. Oui. C'est grâce à la prière au Dieu de Papa Florian. Au Dieu de Papa Florian qu'elle a eu un travail. Qu'elle a eu un travail. Et ça vous a encouragé à venir. Moi-même, le Dieu de Papa Florian aussi m'a guéri. T'as guéri, tu avais quoi? Bon, mes menstrues souvent, ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne vient pas. Ça vient pas. Maintenant quand ça vient aussi là, je peux saigner pendant 1 mois, 2 mois même souvent. Donc c'est grâce au Dieu de Papa Florian que tu es guéri. Je suis guérie. Tu es allé à l'hôpital, qu'est-ce que l'hôpital a dit? On ne pouvait pas faire quelque chose? Non, ils m'ont dit que mes ovaires ont grossi. Ont grossi? Oui, ils m'ont mis sous traitement, il a fait le traitement, ça s'est calmé.
pendant un bon moment, après ça réussit. Oui. Donne-moi un seul témoignage de quelqu'un ici que la sorcellerie a fatigué et puis qui a été délivré. Un seul. Bon, il y a l'homme celui qui a enlevé la dent du chien. Le chien, voilà. Un songe qui s'est battu avec le chien. Et puis il a cassé la dent du chien. Et physiquement, la dent est restée dans sa joue et sa tête s'est enflée. C'est ça? Faut parler de ça. Et puis il y a le petit qui est venu se confesser là. Il y a plein de sorciers qui viennent se confesser ici au fait. Donc ça prouve que la sorcellerie existe vraiment. Elle existe et c'est le terminus ici. Oui, c'est le terminus. Ok, ils ont beaucoup bloqué dans notre vie. Ils ont bloqué, qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Le travail, le mariage, l'évolution. Chez moi là-bas, ils ont dit que personne n'allait dépasser le niveau de mon grand-père. C'est-à-dire, lui, il était directeur d'hôtel président. Oui. À part ça, là, on ne pouvait pas aller quelque part. Et puis, les femmes là ne devaient pas se marier. Aujourd'hui, ma maman, elle est mariée. Et ça va. Et tu es aussi en route pour te marier. Et ça va. Ça va. Grâce à qui? Grâce au Dieu de Papa Florian.